Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mars. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Vous dire aussi que ces guidances sont générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez pour recouper les informations. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez maintenant ou se passera au-delà du mois de mars. Je voulais aussi rajouter que ces guidances seront suivies d'une extension, c'est-à-dire que j'irai beaucoup plus loin dans la guidance et pour vous procurer cette extension, le lien sera en barre de description. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller visionner les guidances Panorama. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022 pour chacun des signes. Voilà, maintenant je vous dis à tout de suite pour chacun des signes. Alors les Gémeaux, quelle est la tonalité de votre mois de mars? Restez bien jusqu'à la fin les Gémeaux, je ferai décan par décan. La tonalité de votre mois de mars, l'énergie de la justice. Un retour à l'équilibre ou beaucoup plus de paix, de sérénité pour vous. Avec la justice, il peut être question d'actes légaux, notariés, qui se signent pour vous, des engagements ou quelque chose en lien avec un jugement, la justice. Peut-être que vous attendez des décisions de justice ou que vous allez saisir la justice au mois de mars, les Gémeaux. Allez, on va aller voir. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Quelle est votre énergie au mois de mars? À quoi vous aspirez, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser au mois de mars? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau émotionnel, au niveau professionnel? Et l'énergie en fin de mois de mars, quelle est-elle? Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle qui vous a pris beaucoup la tête. Peut-être beaucoup d'autocritique, de critique de l'extérieur, mais on voit qu'on arrive à la fin de quelque chose, on ferme une porte. Peut-être justement des décisions de justice qui vous permettent de clôturer un pan de votre vie, un retour à plus de calme et plus de sérénité pour vous, surtout au niveau mental, les Gémeaux, au mois de mars. Alors, votre énergie, c'est l'énergie du roi d'épée. Qui est votre énergie? Que vous soyez un homme ou une femme, on est dans de la communication, dans quelque chose qui est en lien avec l'air, la parole, le mouvement. Donc, votre énergie, vous êtes une énergie très tranchante, très lucide, très discernante au mois de mars. Vous prenez des décisions et vous clarifiez des situations. On le voit. Et cette clarification peut passer justement de faire appel à un homme de loi, à un notaire, à un avocat, un homme dont c'est l'expertise, quelqu'un qui sait très bien manier les mots pour vous au mois de mars. Mais vraiment, une énergie, la vôtre, c'est que vous allez avoir envie de trancher et de ne pas rester dans des situations qui sont floues et vous allez avoir envie d'aller chercher la vérité et de trancher et d'être vraiment très actif au niveau de votre parole, les Gémeaux. Alors, vous aspirez à quoi? Peut-être justement, avec ce 4 d'épée, à vous mettre un peu à l'abri du brouhaha extérieur, des candidatons, des gens qui vous diraient moi à ta place je ferais ci, ça. On voit que vous avez envie de clarifier les choses, mais aussi de prendre un temps d'introspection au mois de mars pour vraiment écouter votre propre guidance intérieure et ne pas être, voyez, dans cette énergie de vous sentir accusé ou persécuté par les paroles des autres ou par le brouhaha ou les peurs des autres. Donc là, vous allez avoir vraiment envie de vous mettre dans un sas, pour moi, les Gémeaux, au mois de mars, et d'écouter ce que votre petite voix vous murmure. Et on voit que vous avez envie la justice nous parle de sérénité, de paix. Vous avez envie d'être en paix avec vous-même et de retrouver cette sérénité. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est, voilà, il va falloir sortir à un moment donné de votre zone de confort, là, les Gémeaux. Il va falloir oser entreprendre et vous projeter en dehors d'une situation ou d'une relation dans laquelle vous vous sentez qu'il faut clarifier les choses. On voit que vous avez envie de clarifier les choses, de prendre des décisions. Et là, ce qu'il va y avoir à dépasser, justement, c'est de sortir de votre zone de confort et de faire un choix. Vous voyez, c'est une carte numéro 2, donc on est toujours dans l'ambivalence. Vous pourriez être j'y vais pas, je dis pas. Et là, c'est quelque chose qui est à dépasser, c'est à dépasser cette dualité, à savoir trancher et à savoir vous projeter plus
plus loin que cette situation. Hein. Alors, ce qui va vous aider, mais l'énergie de la tour. Il y a vraiment des choses qui cassent. Il y a vraiment un grand désordre. C'est vraiment peut-être de casser certaines relations, de casser certaines croyances, certaines résistances. Là, vous n'allez pas pouvoir contenir tout cela hein, avec l'énergie de la tour. Il peut y avoir des événements extérieurs qui viennent vous bousculer, des situations, des décisions que vous ne contrôlez pas, à moins que ce soit vous qui initiez cette situation, ces remises en cause. Hein. Peut-être que c'est vous qui prenez la décision, par exemple, de quitter un travail, de quitter un amoureux, de déménager. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui va vous aider, c'est que là, l'énergie, elle est tellement forte que vous ne pouvez plus la contenir. Hein. Je vous remonte cette carte. Vous voyez, cette femme, elle a beau essayer de tenter de retenir cette tour, ce n'est pas possible. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'accompagner le mouvement du changement, soit que vous initiez, ou soit qui peut être subi, les Gémeaux. Ensuite, peut-être à des décisions de justice hein, pour moi. Hein. C'est pour ça que vous allez avoir envie vraiment de vous mettre à l'abri. Je pense que ça va être extrêmement bousculant pour vous au mois de mars. Alors au niveau émotionnel, le cavalier d'épée. Alors on est vraiment dans des épées, vraiment dans votre énergie. Au niveau émotionnel, on voit que vous n'allez pas mâcher vos mots, vous n'allez pas tourner cette fois la langue dans votre bouche. Il y a des phrases qui vont fuser pour moi. Vous allez être dans une énergie très verbal, hein, très communicatif au niveau de vos émotions, ça va fuser. Je sens que vous pourriez être un peu, vous emporter au niveau émotionnel. Hein, il peut y avoir vraiment quelque chose de très électrique au niveau émotionnel de ce que je ressens. Je sens que vos émotions vont être assez acerbées, volatile hein, aussi au mois de mars hein, pour vous les Gémeaux. Alors au niveau professionnel, énergie de l'impératrice, magnifique. Ça nous parle de créativité. Il y a beaucoup de créativité au niveau professionnel. Vous portez des projets. Hein. Là, il y a beaucoup de projets qui sont en gestation. Peut-être des projets qui sont en lien avec de l'écriture, avec quelque chose de très artistique. Mais pour moi, il y a un foisonnement d'idées au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, qu'il va falloir mettre au monde, qu'il va falloir accoucher pour certains. Mais il y a quelque chose aussi de très fécond au niveau professionnel, là, pour vous les Gémeaux. Et en fin de mois, l'énergie de la reine de bâton. Alors que vous soyez un homme ou une femme, pour moi, à la fin du mois de mars, là, les Gémeaux, vous avez confiance en vous, vous êtes reconnus, hein, il y a vraiment un esprit très leadership, vous êtes inspiré, vous êtes passionné, vous êtes fougueux, fougueuse. En fin de mois, on voit que vous foncez. Il y a un grand chaos pour moi qui est là un peu au mois de mars pour vous, mais à la fin du mois, il y a vraiment que vous êtes dans votre puissance, une puissance qui est très solaire. Il y a un retour de confiance en vous, les Gémeaux, de ce que je ressens. Alors, on va demander un message supplémentaire que vous avez besoin d'entendre, les Gémeaux. Au mois de mars, quel est-il le message que vous avez besoin d'entendre? L'amour véritable vient à moi, l'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Là, ce qui pourrait vous aider, justement, ça pourrait être une belle rencontre, hein, qui peut être amicale ou amoureuse. Hein. L'énergie de la tour nous parle de quelque chose qui vous ébranle. Alors, ça peut être très positif, comme un coup de foudre. Et vous voyez, la carte nous dit l'amour véritable vient à moi. Donc, il y a des événements pour moi qui vous challenge dans le bon sens ou de prime abord quelque chose d'un peu plus bousculant, mais vous dire que voilà, c'est pour votre bien là les Gémeaux, hein, ce qui pourrait venir vous challenger hein, au mois de mars. Hein. Mais il peut vraiment y avoir une très belle rencontre qui vienne vraiment déstabiliser quelque chose pour vous les Gémeaux. Allez, on va aller voir le premier décan, qu'est-ce qu'il est là pour vous, le premier décan, qu'est-ce que je vais bien vous dire? Le 3 d'épée, pour moi, soit vous êtes en train de restaurer, de guérir certaines blessures du passé, c'est pour ça qu'il y a un retour à l'équilibre, et que là, il y a vraiment un véritable amour qui vient vers vous, les Gémeaux, où ça peut nous parler justement, vous voyez... Il y a quelque chose qui vient profondément vous ébranler, mais qui est un mal pour un bien pour moi avec cette énergie du 3 d'épée. Il y a peut-être des mises à jour de certaines situations qui sont, comment dire, trahissantes. Vous verrez comment ça peut vous parler. Allez, le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'as de bâton.
Pour moi, il y a un nouveau départ qui est plein de fou, plein de peps, plein de motivation. Ça peut être l'idée d'un nouveau départ professionnel, artistique ou vraiment une passion pour une personne. Et le troisième décan, on vous dit de tenir bon, de ne rien lâcher là les Gémeaux. C'est pour ça que vous allez avoir envie, pour moi, pour certains, de vous mettre à l'abri du brouhaha extérieur, des gens qui ne vont pas comprendre vos choix, qui ne vont pas comprendre ce qui est là pour vous. Et là, on vous dit bien de vous battre pour vos idées, pour vos passions, là, les Gémeaux. Allez, on va aller plus loin dans cette guidance. Vous aurez le lien de l'extension en barre de description, si cette guidance fait sens, si celle-ci résonne. Voilà, allez, on y va. Avec ce 10 d'épée, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, oui, le 8 de bâton. Avec ce roi d'épée, nous avons le 10 d'épée. Vous voyez beaucoup d'épée qui est vraiment votre énergie, là, les Gémeaux. Avec le 4 d'épée, nous avons le chariot. Avec ce 2 de bâton, nous avons le page de bâton. Avec la tour, nous avons l'énergie de l'impératrice. Non, pas l'impératrice, la grande prêtresse. Avec le cavalier d'épée, nous avons l'énergie de la justice. Avec l'impératrice, nous avons la reine de pentacle. À savoir que cette carte-là, c'est la même que celle-ci. Et avec la reine d'épée, la reine de bâton, nous avons le 5 de bâton. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.